Pour moi, cette histoire a commencé par un message sur les réseaux sociaux. Une fête allait être organisée à Uzès pour aider une famille rom installée dans une usine depuis 2 ans, une usine désaffectée. Je décidai alors de m'y rendre pour rencontrer l'initiateur de cette journée, Jamel Hadouche, qui a su mobiliser toutes sortes de personnes en un temps record pour que cette journée, qui a réuni 200 personnes, soit plus qu'une réussite, soit un moment de vie exceptionnel. Bonjour, je m'appelle Jamel Hadouche. Alors en fait, il y a à peu près 2 mois, j'ai appris par des gens que je connaissais qui avaient une famille avec des enfants qui avaient un problème de scolarité parce que les enfants n'étaient pas scolarisés. Donc je me suis un petit peu inquiété, je me suis mis à la place des gens et je me suis dit, je suis en France, je vis en France, je suis un humain et mes enfants ils vont pas à l'école, donc c'est pas normal dans un pays où normalement on doit être à l'école. Donc je me suis rapproché un petit peu d'eux, j'ai sympathisé avec eux, j'ai discuté avec eux, j'ai écouté. Et voilà, et après c'est de fil en aiguille, on a dit on va se faire une grosse journée de solidarité pour dire que vous êtes là, que vous existez, que vous avez votre place comme nous dans cette société. Voilà, tout simplement. Leur histoire, ça fait... Alors Mimi qui est la doyenne, Mimi et son mari Nikolai, ils ont fait à peu près le tour de l'Europe, quoi. Ils se sont baladés un petit peu partout, ça fait à peu près 20 ans qu'ils voyagent, qui vont entre la Roumanie où leurs enfants vivaient. Ils vivaient dans des espèces de HLM. J'ai eu l'occasion de les voir en photo et sur internet parce qu'on peut les voir maintenant. Donc ça ressemble à la limite, là le local qui est devant, là, je sais pas si tu l'as filmé, mais en tous les cas il est mieux. C'est vraiment c'est un bidonville, sauf que c'est considéré comme du HLM. C'est là où ils sont parqués, donc en Roumanie, dans des villes. Ils payent un loyer. Ils payent tout, l'école est gratuite comme en France. Leur seul souci, c'est qu'avec les 150 € qu'ils gagnaient, ils n'avaient pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, parce que l'école n'est pas à côté. C'est comme nous le problème des hôpitaux en France, eux l'école était loin, il fallait qu'ils prennent les transports, et ça leur prenait tous leurs sous. Donc Mimi et Nicolas, son mari, ils sont baladés dans l'Europe, ils sont allés en Italie, ils sont allés en Espagne, ils sont allés en Allemagne, ils ont vécu, ils ont vu ce qui se passait, ils sont arrivés en France, et en France... Pourquoi ici, pourquoi Uzès, j'en sais rien, mais en tous les cas nous aussi. Moi j'arrive de Paris et je me dis qu'ici c'est bien, alors pourquoi pas. Donc je pense qu'ils ont fait comme moi. Et suite à ça, ils ont invité leurs enfants à les rejoindre. Ça fait 2 ans qu'ils sont là et tout va bien, quoi. Pourquoi cette journée de solidarité? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui tout va vite. Tout va très vite, quoi. Et là, on entend ici et là que des gens vont être expulsés à droite, à gauche. Si tu as fait attention, je ne sais pas si tu as filmé le camp, mais ils sont aux abris du regard, tu vois. On ne veut pas les montrer. Ça veut dire on les a laissés tranquilles ici, on leur a même mis gentiment à toilette pour être sûr qu'ils se taisent et qu'ils ne nous embêtent pas. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux citoyens du monde et aux citoyens français, c'est qu'ils sont comme nous. Ils sont sortis du ventre de leur mère et ils vont finir comme nous en poussière. Et donc si aujourd'hui on ne se donne pas la main tous ensemble, personne ne nous la donnera, ni à nous, ni aux autres, ni à personne. Donc c'est important qu'aujourd'hui, ce dimanche 16 mars, j'espère que ça sera une date, tu vois, qui restera et qui deviendra nationale au niveau de la solidarité. Et je parle à l'international, je ne parle pas proprement à eux. C'est vraiment une histoire d'humain et une histoire d'humanité. J'étais à Paris avant, voilà, j'étais dans des collectifs, je faisais des actions, comme aujourd'hui il y en a une qui est menée en solidarité. J'ai dormi devant la préfecture de Nîmes quand les Tchétchènes se sont fait expulser. J'ai été sur les camps de Nîmes, les camps de Rome qui sont à Kessargues. J'ai été sur des camps africains, j'ai aidé des Français qui étaient dans la misère. Voilà, là où il y a de la misère, là où ça me dérange, voilà, je me bats, c'est tout. À mon niveau, tout seul, quoi, simple mortel. Maintenant, quand il y a des gens que je vois, comme ici, aujourd'hui, il y a 200 personnes rassemblées, je me dis c'est une super belle fête. Je me dis qu'il y a une conscience, qu'il y a des humains et qu'on peut faire plein de choses avec. J'ai un message sur mon répondeur, je ne vais pas te le faire écouter, mais il y a le maire qui menace de les expulser dès que ça sera possible. Tu vois, si vous faites votre fête, vous serez expulsé à partir de lundi matin. C'est que des choses comme ça, que des menaces. Mais c'est tellement facile de faire peur aux plus faibles. Tu vois, il ne va pas aller dire ça. Tu as une belle usine qui est juste en face. Jamais, même s'il y a un problème, il ira leur dire là, il faut faire attention les gars, vous débordez. Non, c'est tellement plus simple de s'attaquer aux faibles.
Il y a des choses qui doivent changer. Si c'est un humain réellement, ça fait 2 ans qu'ils sont dans ce camp. Si c'est lui le maire, pourquoi ils ne sont pas dans des maisons? Il avait, tu vois, c'est à lui de faire tout ça, c'est à lui d'intégrer les gens. C'est son rôle. Il est élu pour ça. Pas seulement pour garder les gens et les chefs bien gentiment, c'est aussi pour promouvoir sa ville et dire que c'est un humain, lui, à travers les choses qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Franchement, je sais pas du tout et ça m'intéresse pas du tout. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, il y a des gens qui sont en souffrance, qui vivent avec nous. Et je me dis, si on peut leur donner la main à un moment donné et les aider à s'intégrer, à vivre avec nous, parce que c'est la seule réelle chose qu'ils demandent, alors ouais, je les aide avec bon cœur et avec amour. Je fais pas de bruit, pas de remous, pas de bruit, pas de remous. J'écoute l'halogène qui crépite sous la mouche et ton chant sous la mouche. Franchement, tous les gens qui sont venus, mais c'était formidable. Là, en 10 jours, tout le monde s'est réuni. Hein. Ça fait 3 semaines qu'on a parlé de la fête. Il y a eu un petit rassemblement devant la préfecture pour le camp de Kessargues, le camp de la honte. On s'est retrouvés là-bas et on a décidé, avec Fatih et avec Mimi, la doyenne du camp, on va organiser une fête de la solidarité. Ok, banco. Et j'ai téléphoné aux gens que je connaissais dans mon réseau, musiciens. T'as Henri le boulanger, qui est un paysan boulanger qui habite ici, qui est un indigène, qui est vraiment né ici. Et ça, c'est une belle preuve d'amour. De se dire, il y a des gens ici qui sont sur cette terre, qui ont grandi ici et qui participent humainement. Ça veut dire qu'il y a des humains partout. On n'a pas besoin de s'appeler Jamel et d'arriver et d'être né à Paris, ou de s'appeler Fatih ou Mimi, ou bien, peu importe, Paul Jacques. Il y a des gens ici qui sont humains. Et il y en a plein. Sauf qu'ils n'osent pas encore faire le pas. Quand ils auront osé faire le pas, osé voir leurs voisins, osé discuter avec le gars qui est différent comme toi et moi, à mon avis, on sera les hommes les plus heureux du monde, je pense. On a déjà beaucoup de bonheur en France, je pense qu'on sera les plus heureux du monde. Ce jour-là, je m'en souviens, parce que figurez-vous que j'étais en panne avec ma caravane et avec ma voiture au plein milieu du nord de l'Inde. Je ne savais pas quoi faire. Et j'avais ouvert le capot et j'ai regardé. Et tout à coup, j'entends une voix à côté de moi. Alors, il y a un problème. Une voix qui parle français en plein milieu du nord de l'Inde. Je me retourne et je vois un grand monsieur avec des yeux bleus et des cheveux tout noirs. Et je lui dis, vous êtes français? Et il me dit, je suis gitane. Les Saintes Marie de la Mer. Alors, il y a un problème. Ben, j'ai dit, ouais, le moteur, il marche plus. Il me dit, attends-moi, je reviens tout de suite. Il s'en va, il revient avec un marteau, une paire de ciseaux et un petit tournevis. Et ping, 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 toc, 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 cric, 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 chouk, 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 ping, ping, pong, ping, pong, ping. Allez, vas-y, démarre. Je tourne le bouton, la clé, et le moteur, vrombrille. Vrombrille. Je fais partie d'un collectif qui soutient les familles roms de Nîmes installées à Kessargues. Et c'est quand même très très dur par rapport aux conditions de vie qu'il y a ici, quoi. Et j'espère que la famille Rom qui est ici à Uzès va continuer à pouvoir au moins vivre ici, quoi. Parce que c'est quand même un petit peu mieux que ce qu'il y a à Kessargues, quoi. Ça va passer à la CC, la communauté de communes. À Kessargues, on leur a filé un terrain boueux, plein d'eau, il n'y a pas d'arbres, on ne peut pas faire de cabane, il n'y a rien, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, ça va créer de l'emploi, ils dorment à 10 dans des caravanes. Ils vivent grâce à la solidarité des gens. C'est très dur, quoi. C'est le préfet qui a décidé de les virer du campement où ils étaient et où ils avaient déjà fabriqué leur cabane et tout. Et ils ont été virés de là. Le bulldozer est passé, il a tout enlevé et après, le préfet leur a filé un terrain nu
avec le chantier du TGV juste à côté et le sulfatage des abricotiers tout autour. Et un terrain nu avec de l'eau et de la boue. Voilà. Merci. Moi, je m'appelle Alain Pac, je suis citoyen Alain Pac, citoyen de France et du monde. Et j'ai mangé il n'y a pas longtemps avec Jamel. Jamel, c'est l'organisateur de cette fête-là. Et franchement, j'ai pris une grande leçon d'humanité. Donc il m'a dit, si tu veux passer, si tu veux faire quelque chose et tout. Moi, modestement, j'ai une guitare avec mon copain, je lui ai téléphoné. Et on est là parce que je trouve que ce qui est important, c'est de ne pas les laisser seuls, ces gens-là. Et puis, en fait, ce que je pense, moi, c'est que c'est des gens qui nous font peur. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas, finalement. Hein. Et les conditions là sont un peu venteuses, hein, je m'excuse, on est au nord du Mont Blanc là, et en fait pourquoi on est là, c'est pour leur dire on est avec vous et on lâchera pas le morceau parce que c'est important que vous ayez le droit d'exister ici aussi si vous l'avez choisi. Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde ici. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Rien d'autre, hein, il fait beau. Et c'est toujours des dimanches super, ça vaut mieux que de regarder Drucker. Voilà, c'est bien d'être ici. Voilà ce que j'ai à dire. Ciao à tous. Attends, de la solidarité. Allez, allez, la danse. la 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 la